Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo spéciale. C'est la 5e ou 6e prise que je fais. Je suis pas du tout à l'aise avec ce genre de sujet. D'ailleurs, en 9 ans sur internet, je crois que j'ai dû faire maximum 2 FAQ jusqu'à présent. Mais, d'une façon très égoïste, je voulais que cette vidéo soit présente dans l'histoire de ma chaîne YouTube pour marquer une rupture avec un avant et donc un après. L'après, c'est que ça y est, je peux le dire avec beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Ça y est, je suis créateur de contenu à 100%. Voilà, c'était un objectif depuis très longtemps. Le parcours aura été long, compliqué, et la décision a été prise il y a à peu près un an de passer à 100%. Mais il fallait que le timing soit bon. Et surtout que je quitte mon autre travail. Voilà, on va commencer par là. Je vous dirai quel était mon travail, pourquoi je l'ai quitté et quelle suite du coup pour moi sur internet. Depuis l'âge de 20 ans, là aujourd'hui j'ai 35 ans, j'étais donc paysagiste. Entretien, création de paysages pour des jardins, donc des clients privés, pour des entreprises, pour des châteaux dans le Bordelais, pour ceux qui connaissent Pomerol, Saint-Émilion, etc. Un travail qui m'aura changé en quelque sorte, qui m'aura apporté beaucoup de bonnes choses, mais qui a des points négatifs, on en reviendra juste après. Un point important, c'est que c'est un métier qui a permis de développer tout ce qui est créativité. Et ça, c'est un côté qui apporte beaucoup de satisfaction personnelle. J'ai mes notes parce que j'ai peur d'oublier des choses importantes. Beaucoup de satisfaction personnelle parce que des fois, que ce soit d'ailleurs en création ou entretien, je ne vais pas déballer le métier, mais tu pars d'un chantier qui est pourri, qui ressemble à rien, et tu dois, à travers tes idées, satisfaire un client qui te paye, et tu rends après un produit fini qui généralement lui plaît. Et ce côté satisfaction personnelle est assez important. Donc ça m'a fait gagner en confiance. Et puis surtout, ce qui m'a fait gagner en confiance, c'est que c'est un métier qui est très compliqué. On est constamment dans l'inconfort. Et je vous dirai pourquoi c'est important. L'inconfort, parce que quand il fait très chaud, la canicule, tu travailles. Tu as les moteurs en plus qui chauffent, donc la température est encore plus élevée. Quand il pleut, c'est peut-être la pire situation, tu es totalement trempé. Et quand il fait froid en hiver, tu travailles aussi. Moi je me rappelle d'un chantier la première fois chez mon patron où on était obligé de faire du feu le matin parce qu'il faisait moins 10 et qu'on n'arrivait pas à bouger nos doigts. Donc c'est un métier qui est très compliqué. J'ai vu mes confrères, mes concurrents opérer du dos, des genoux, des hanches. Bref, un métier où tu vieillis mal. Je voulais pas terminer comme eux. J'avais estimé avoir fait le tour aussi du métier. Et quand je parlais d'inconfort, ça m'a permis par contre de me forger un caractère. Car j'estime que c'est dans l'inconfort que tu te forges un caractère. Quand tu es totalement dans le confort, finalement, tu t'es pas... Je dis pas que tu n'as pas de caractère, mais un peu moins que dans l'inconfort, en tout cas à mes yeux. Et ça m'a permis de gagner en confiance parce que j'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup confiance en soi. Et voilà, j'ai vécu tellement de galères dans ce métier que voilà, aujourd'hui je dis pas que c'est du pain béni d'être créateur parce que c'est un métier qui est très compliqué, j'y reviendrai derrière. Mais en tout cas, je quitte un métier qui était très compliqué. Et donc big up à tous ceux qui font des travaux dehors, physiques, où tu es constamment à porter du poids toute la journée. Et c'est un métier qui est compliqué. À partir de 2015, je commence à créer ma chaîne YouTube, donc Chronique Foot. C'est d'ailleurs ma compagne qui a trouvé le nom, on était en vacances. Je voulais un nom qui ressemblait un peu à After Foot, puisque j'étais auditeur de l'After Foot, et je voulais que le mot foot soit dans mon pseudo. Donc Chronique Foot, voilà, j'ai accroché direct. Alors je voulais pas le QE, parce que visuellement, ça me rendait pas comme je voulais. Donc j'ai mis un C à la fin, voilà, pour ceux qui veulent l'histoire. Sauf que, j'étais nul. J'étais nul pendant les... Ouais, 3 premières années, je dirais que j'étais pas bon. Je savais pas faire de montage, j'avais pas de ligne éditoriale, j'avais pas de stratégie business sur internet. Bref, ça n'allait pas. Après, à ma décharge, je faisais ces vidéos le soir à 19 h après m'être tapé 9 heures de chantier. Donc c'était compliqué d'être lucide, d'être en forme, de donner de l'énergie dans la vidéo. Mais j'étais pas bon, donc au bout d'une année, j'avais 1000 abonnés. Au bout de 2 années, je crois que j'avais 3000. Mais j'ai continué parce qu'au fond de moi, je savais que j'allais réussir. Et ça n'a pas loupé puisque, sans me vanter, j'ai quand même réussi à mon échelle, évidemment. Hein, je ne suis pas un Cyprien ou un Squeezie. Mais à mon échelle, je suis content d'avoir réussi. Et puis au bout de
3 ans, j'ai commencé à faire des formats qui ont bien marché, des versus, etc. Je vous inviterai à aller les voir. Et j'ai commencé à grimper en abonnés, 30 000, 40 000. À ce moment-là, je me suis dit, ok, la barre des 100 000, elle est possible. Et je me suis dit, à partir de 100 000, bah, tu pourras commencer à en vivre. Et puis, à partir de 2018, j'ai commencé à changer ma stratégie. Et j'ai voulu me renfermer volontairement sur le Real Madrid. Parce que déjà, c'était mon club de cœur. Que 2 personnes en parlaient de manière quotidienne sur YouTube. Alors il y avait Riles à l'époque qui en parlait, mais lui il parlait de beaucoup de choses. Il parlait de l'actu, sur des faits divers. Il parlait du Real, du Barça, du Paris Saint-Germain, mais que sur le Real Madrid il n'y avait pas. Et je voulais du coup être l'un des premiers, si ce n'est le premier à faire ça. Donc j'ai pris ce créneau là. Et en plus de ça, coup de chance, c'était des vidéos qui marchaient très bien pour moi. Voilà, j'avais de très bons retours. Les gens étaient contents de ce que je pouvais transmettre. Et puis c'était des vidéos aussi qui en termes de vues fonctionnaient. Car, faut pas se mentir, YouTube c'est un business. On n'est pas là non plus pour faire que du social. On travaille énormément derrière. Donc on est là aussi pour gagner de l'argent et pour essayer d'en vivre. Donc ça a plutôt bien fonctionné à ce moment-là. Et attendez, je regarde mes notes pour voir si j'ai rien oublié. Mais j'avais toujours cette difficulté d'avoir 2 métiers à la fois. Et ça a été très compliqué. Parce qu'à un moment, donc j'étais avec mon père dans l'entreprise, je suis passé à mi-temps depuis 5 ans à peu près. Donc déjà, ça m'a permis de pouvoir développer YouTube et les autres réseaux. Mais quand même, c'est compliqué d'avoir la tête dans les jardins, les clients, les prévenir, etc., les devis et tout ça. Et d'avoir la tête derrière, d'avoir une nouvelle énergie et, pour les vidéos. Donc j'ai décidé l'année dernière de quitter les jardins. Ça correspond en plus avec la retraite de mon père. Donc voilà, je voulais quitter à ce moment-là. Sachant que l'an passé, et ça je l'avais dit dans la dernière FAQ, je me suis associé donc à Christophe de la chaîne CM Football. On a créé le vestiaire ensemble, c'était un gros projet commun. On a plein d'autres projets, mais pareil, c'est compliqué de les mettre en place parce que je suis qu'à mi-temps. Lui, il est à plein temps, mais bon, pour avoir une espèce d'équité au niveau du travail, il ne peut pas tout faire non plus. Donc voilà, je faisais finalement le strict minimum sur Internet, c'est-à-dire je me connectais l'après-midi, je regardais ce qui se disait sur le Real, je faisais ma vidéo, un vertical, point barre. Sauf que Internet, c'est plus compliqué que ça. Si tu veux apporter de la qualité, développer d'autres projets, il te faut plus de temps. Et moi, j'étais un peu frustré d'être finalement sur 2 lièvres à la fois. Tu peux pas développer les jardins ou l'entreprise que j'avais, même si c'était pas le but. Et je pouvais pas développer à 100% YouTube. Et j'avais l'esprit trop divisé. Donc, ça a été très compliqué pour moi d'être sur ce créneau-là, sachant qu'entre temps, j'ai eu 2 enfants, donc des nuits très courtes. Des journées compliquées, en gros je dormais pas bien la nuit, le matin j'étais sur le chantier, l'après-midi sur YouTube, bref c'était pas une vie comment dire fiable sur le long terme. Donc il fallait qu'à un moment je prenne une décision et la décision ça a été finalement d'arrêter tout ce qui est jardin, tout ça, aménagement du paysage et de me consacrer 100% sur Internet. Donc l'année dernière on a créé le vestiaire avec Christophe. Sur Chronique Foot j'ai continué ma stratégie tout en essayant d'apporter un peu plus de qualité à mes vidéos, en tout cas à mes yeux. Et donc à partir de septembre, puisque là au moment où vous regardez cette vidéo, moi je suis en vacances, je suis en vacances, je vais couper 15 jours. 15 jours et j'en ai besoin parce que d'habitude même quand je suis en vacances j'amène mon PC, je tourne des vidéos etc. Donc ça je le ferai sur la deuxième moitié du mois d'août où je tournerai des vidéos, mais la première quinzaine je n'amène pas mon PC, il n'y aura pas de vidéo parce que oui, YouTube est un métier de rêve entre guillemets, mais il y a quand même plein de points négatifs. Il y a plein de points négatifs et ça je pense que tous les créateurs me rejoindront là-dessus. C'est qu'il y a une espèce de prison dorée où en fait tu te sens toujours obligé de tourner par peur de disparaître, par peur de louper l'info, parce que c'est un métier qui est aussi précaire où tu dépends des sponsors. Donc il y a beaucoup de points aussi négatifs à ce métier-là. Maintenant, moi, ça fait quasiment une décennie que j'y suis. Donc même si j'étais mauvais au début, j'ai pu m'améliorer et comprendre comment fonctionnait l'algorithme, comment comprendre au fur et à mesure de cette décennie-là, comment il fallait contacter les sponsors, etc. Donc c'est un véritable métier qui s'est professionnalisé au fur et à mesure des années, puisque quand j'ai commencé, c'était encore de façon très amateur. La caméra était pourrie, je me filmais sur un fond blanc, le son était pareil, était de mauvaise qualité. Au fur et à mesure, tu gagnes de l'argent, tu t'achètes du nouveau matériel, et puis aujourd'hui les standards sont plus élevés qu'à l'époque, puisqu'aujourd'hui tu es obligé, si tu te lances sur YouTube en 2024, d'avoir un bon son, une bonne image et des vidéos plus longues qu'à l'époque. Moi à l'époque,
quand tu faisais une vidéo de 3-5 minutes, c'était long déjà. Et au fur et à mesure, les formats longs ont été poussés, puis les formats courts avec TikTok, Shorts, etc. Donc, content d'avoir cette nouvelle vie à partir de septembre, qui sera beaucoup plus équilibrée pour moi, où je pourrai prendre le temps de mieux faire mes vidéos, de créer d'autres projets pour moi avec Christophe, et aussi personnellement faire du sport, voilà, me développer personnellement, faire d'autres passions, etc. Chose qu'aujourd'hui je ne pouvais pas faire. Donc je suis content d'être là où j'en suis. Par contre, voilà, ça a été beaucoup de travail, j'ai rien lâché. Mais c'est beaucoup de fierté parce que c'est un milieu qui est compliqué, comme je l'ai dit, c'est assez précaire financièrement, il faut avoir un bon business plan, il faut beaucoup travailler, c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à décrocher, qu'ils travaillent tout le temps. Maintenant, moi j'ai la chance d'avoir un associé qui est Christophe, qui est en plus de ça un super ami, et ça nous permet aussi de souffler et de partir en vacances 15 jours parce que mentalement, sinon, il y a plein de créateurs qui partent en burn-out. Il y en a plein chaque année, des dizaines et des dizaines, parce qu'ils n'arrivent plus à couper et à tout le temps bosser. Et ça, c'est un peu le piège d'internet. Bon, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais en tout cas voilà, à partir de septembre, je serai à 100% sur les réseaux, ce qui va me permettre des fois le soir de faire le débrief, mais le lendemain de dormir un tout petit peu plus longtemps et de pas me lever à 6h et quelques pour aller bosser sur les chantiers. Donc voilà, j'aurai un meilleur équilibre de vie, je serai plus lucide dans mes vidéos. J'ai vu dernièrement qu'il y avait des commentaires sur ma fatigue, etc. Bien sûr, je devrais m'adapter à cette nouvelle vie parce que j'ai toujours été habitué à travailler dehors, à avoir du social avec mes clients, etc. Là, je vais me retrouver aussi tout seul, donc il va falloir que je m'habitue à cette vie-là qui ne sera aussi pas facile. Mais en tout cas, voilà, je serai à 100% sur les réseaux, ce qui va me permettre d'être quasiment quotidiennement sur YouTube, de développer tout ce qui est vertical, même si je l'ai fait par le passé, mais là j'étais plus du tout régulier depuis qu'il y a le vestiaire, parce que je m'étais donné une nouvelle charge de travail avec le vestiaire, donc une autre chaîne YouTube où on parle de toute l'actualité du football en duo, donc avec Christophe de la chaîne CM Football. Donc voilà, j'étais pas régulier, là je vais avoir un vrai planning quotidien, presque strict pour me forcer à, à me forcer à travailler tous les jours, parce que j'imagine et je pense que ceux qui sont tous les jours chez eux et qui sont à leur compte sur les réseaux ont connu à un moment cette difficulté de se motiver à travailler. Moi, quand mes clients m'attendaient, finalement j'étais obligé d'aller travailler. Là, finalement, personne m'attend. Donc il y a aussi cette difficulté à appréhender. Mais j'ai réfléchi pendant 1 an à savoir qu'est-ce que j'allais faire, comment j'allais m'organiser. Là, j'ai 1 mois de vacances, mais je m'estime prêt pour travailler. Donc voilà les amis, c'était pour vous annoncer ça, qu'à partir de septembre, je serai donc à 100% sur les réseaux. C'est un moment que j'appréhende d'un certain côté, mais aussi qui m'excite énormément parce que ça fait longtemps que j'attends ce moment. Je voyais au fur et à mesure mes collègues youtubeurs passer le cap, se lancer, et je disais bon, un jour ça sera mon tour, ça y est, mon tour est arrivé, et j'espère que ça sera le cas des autres créateurs qui rêvent de faire ce métier là, qui est un métier passion, qui est un métier extraordinaire, avec son lot d'avantages, et comme je l'ai dit tout à l'heure, son lot d'inconvénients, mais j'ai une chance inouïe de gagner ma vie en parlant de football, sachant qu'à la base j'étais quelqu'un qui voulait faire journaliste sportif. Sauf que je n'avais pas les capacités. C'est pas que j'avais pas les capacités, c'est qu'en fait moi j'étais plus un scientifique qu'un littéraire. C'est pour ça que j'ai fait un bac scientifique. Je suis parti après en fac de sciences pour faire de la biologie végétale et ensuite repartir dans l'aménagement du paysage, etc. Mais j'étais pas très bon en langue, pas très bon en matière littéraire. Mais aujourd'hui voilà, finalement je me suis mis à mon compte, qui m'a offert une certaine liberté aussi de pouvoir tourner des vidéos quand je voulais, ou du moins quand je pouvais. Mais voilà, d'une certaine mesure, j'ai pas réussi à aller directement à mon objectif et je suis passé par une autre branche pour finalement parler de foot et gagner ma vie en parlant de ce sport qui est absolument magnifique. Donc voilà les amis, je voulais faire cette vidéo pour moi aussi, pour vous l'annoncer, mais surtout pour moi, pour que dans 15 ans ou dans 20 ans ou le plus tard possible, je sais pas quand ça sera, quand je ferai un bilan de mon épopée sur YouTube, je me dis tiens, c'est vrai, j'avais fait cette vidéo là et à ce moment là, à partir de là, j'étais 100% sur les réseaux. Ça marque une rupture dans ma vie, dans ma carrière, et je voulais que ça apparaisse sur Internet. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus là-dessus. Quasiment 15 minutes que je tourne et je pense que j'ai à peu près tout dit. Mais en tout cas, voilà, je suis assez fier de moi, du parcours, parce que ça n'a pas été facile. Je pense que beaucoup de gens aussi auraient abandonné quand au bout de 2 ans, tu as à peine 2500 ou 3000 abonnés. Donc le message que je veux transmettre, c'est
Si vous croyez en vous, croyez en vos rêves, ne lâchez rien. Continuez à travailler, travaillez dur et à un moment, le travail va payer et vous arriverez à gagner votre vie avec ce métier qui est absolument formidable. Par contre, il ne faut rien lâcher. Et aussi, il faut savoir couper. Voilà, ça c'est le dernier conseil que je vais dire à tous ceux qui font ce métier. En tout cas, pour ceux qui veulent se lancer ou ceux qui font ce métier-là, coupez. Coupez 15 jours, 3 semaines. Les gens vont pas vous oublier. Et partir en vacances, ça permet de se régénérer. Et moi, là, je pars en vacances demain. Je vais en profiter à fond. Je vais pas être sur les réseaux. Je vais pas poster sur Twitter. Je vais rien poster sur YouTube. Pas de shorts. Et puis je reprendrai pour la Super Coupe d'Europe, alors qu'un moustique m'attaque, entre le Real et l'Atalanta. Donc merci à tous les amis, car c'est grâce à vous que je peux parler quotidiennement du Real Madrid, du football avec Christophe et gagner ma vie. Donc merci à tous pour votre fidélité depuis tant d'années. Alors j'imagine que des gens partent, des gens reviennent, c'est un peu comme ça sur internet, hein. Les gens qui se sont abonnés à moi il y a 8-9 ans ne me regardent plus, et moi c'est pareil finalement avec les gens dont je me suis abonné il y a quasiment 10 ans. Parce qu'on change, on se lasse à force des créateurs et c'est tout à fait normal et c'est le jeu, il faut l'accepter. Mais en tout cas voilà, le mot de la fin c'est merci à tous les amis parce que vous m'avez permis de vivre ce rêve qui va donc commencer à partir de septembre et je vais tout donner pour vous produire les meilleures vidéos possibles et être le plus régulier possible sur tous les réseaux. Merci à tous les amis, je vous embrasse, passez de bonnes vacances et je vous dis rendez-vous mi-août pour la Super Coupe d'Europe. Et puis pour ceux qui me rejoindront en septembre, rendez-vous en septembre pour ma vraie rentrée en tant que créateur de contenu. Ciao les amis, je vous embrasse.